Ah, vous êtes là. Bah on peut commencer. S'il y a bien un homme qui a marqué la littérature française, c'est bien Molière. Vous vous rendez compte, on dit la langue de Molière pour parler de la langue française. Ça me rappelle mes profs quand ils me disaient t'es encore en train de faire du Rémi. Sauf que ça voulait dire que je faisais de la merde. Et donc aujourd'hui nous allons étudier la dernière pièce de théâtre de Molière, Le Malade imaginaire, une comédie-ballet créée en 1673. Et nous allons tout d'abord commencer par présenter Molière. Comment ça, flemme? Enfin, vous voulez que je passe directement au résumé du bouquin? Attendez, j'ai ce qu'il vous faut. Voilà, c'est quand même mieux là. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né le 15 janvier 1622. Il est le fils de Jean Poquelin, un tapissier qui a l'honneur de travailler pour la famille royale. Son père le fait travailler avec lui, mais Jean-Baptiste aspire à une carrière de dramaturge. Une carrière que son père voit d'un mauvais œil, mais cela ne l'a pas empêché de monter une troupe de comédiens, l'Illustre Théâtre. En 1644, il prend pour la première fois le pseudonyme de Molière et va de ville en ville pour se produire avec sa troupe. Au départ, la troupe ne fait que jouer des pièces écrites par d'autres auteurs. Il s'essaye dans la tragédie, un genre théâtral perçu comme plus noble à cette époque, mais Molière n'arrive pas à convaincre le public. Il commence alors à jouer des farces et des comédies, et se met ensuite à écrire des pièces dans lesquelles il vise à critiquer la société en s'en moquant. C'est Molière qui donne à la comédie ses lettres de noblesse. Donc sans Molière, pas de Paul Mirabel, pas de Jean-Marie Bigard et pas de Kev Adams. Bon, celui-là, on aurait pu s'en passer. En 1659, il joue Les Précieuses Ridicules. Il remporte un vif succès et le roi Louis XIV devient particulièrement fan de lui. Grâce à la protection et l'aide financière que lui apporte Louis XIV, Molière peut se consacrer pleinement à l'écriture et à la mise en scène. Ses pièces sont ainsi jouées à Versailles et l'amitié du roi lui permet une liberté de ton. Molière enchaînera ensuite succès et critique. Sa dernière œuvre est Le Malade imaginaire et le titre prend un sens ironique lorsqu'on sait que Molière était vraiment malade à ce moment-là. Une légende a même parcouru les siècles, Molière serait mort sur scène lors de sa dernière représentation. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Molière serait mort d'une tuberculose, une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent les poumons. Lors de sa 4e représentation, le 17 février 1673, Molière tient le rôle d'Argan, se tient plus fatigué qu'à l'ordinaire, mais refuse d'annuler la représentation. Il ressent des fluxions à la poitrine et serait mort quelques heures plus tard. Molière n'ayant pas renoncé à sa profession de comédien, il ne peut recevoir une sépulture religieuse. Il sera toutefois enterré discrètement dans la nuit du 21 février dans le cimetière de la chapelle Saint-Joseph. À sa mort, Molière devient alors un symbole, une marque emblématique de la littérature française. Tout le monde veut son portrait, avec à ses côtés le buste de Molière. Bon, il est temps de passer à la partie que vous attendez tous, le résumé du bouquin. Vivement qu'Elon Musk nous injecte des puces dans la tête, comme ça on se fera plus chier à lire des bouquins et à écouter des résumés. La pièce s'ouvre avec Argan, un hypocondriaque. L'hypocondrie est une maladie mentale, c'est la peur déraisonnable d'être atteint d'une maladie grave. Argan fait ses comptes et calcule ses frais médicaux pour les différents traitements qu'il reçoit. Sa servante Toinette arrive et se moque de lui, car elle pense que les médecins abuse de sa faiblesse pour s'enrichir sur lui. Argan sort pour faire pipi et Angélique, la fille d'Argan, entre en scène et annonce à Toinette qu'elle aime un certain Cléante. Argan revient et annonce à sa fille qu'elle a été demandée en mariage et qu'il a déjà accepté cette union. Un quiproquo s'installe car Angélique pense tout d'abord qu'il s'agit de Cléante, mais elle découvre finalement que cet homme est Thomas Diafoirus, un jeune homme, fils de médecin et neveu du médecin d'Argan, et qui doit lui-même devenir médecin. Toinette prend le parti d'Angélique et essaye de dissuader Argan. Mais celui-ci ne cède pas et veut avoir un médecin dans la famille. Béline, la femme d'Argan et belle-mère d'Angélique, entre en scène. Argan lui raconte ce qu'il vient de se passer et elle tente de l'apaiser. Puis Argan rappelle à Béline qu'il lui avait fait part de son envie de rédiger son testament en sa faveur. Béline fait semblant de ne pas vouloir en parler, alors qu'elle avait déjà fait appel à un notaire. Eh oui, c'est une michto. Le notaire, Monsieur Bonnefoy, entre en scène. Argan veut faire un testament pour léguer tous ses biens à sa femme Béline, et ne rien laisser à ses 2 filles. Béline n'étant pas la mère des filles d'Argan, elle n'en a rien à foutre d'elle. Et Argan annonce aussi à sa femme qu'il va lui donner tout de suite une grosse somme d'argent. Ensuite, Angélique demande à Toinette d'avertir Cléante du mariage que son père veut lui imposer. On entre dans le 2e acte. Cléante arrive et se fait passer pour le remplaçant du professeur de musique d'Angélique afin de la voir. Mais ce qui tombe très mal,
c'est qu'Argan souhaite absolument assister à cette leçon. Comme par hasard, Angélique arrive et est très surprise de voir Cléante. Toinette annonce que messieurs Diafoirus, père et fils, arrivent. Thomas Diafoirus est maladroit et ne dégage pas beaucoup d'intelligence, car en voulant louer les qualités de son père, il en ressort un discours peu élogieux vis-à-vis de son paternel. Une bonne manière pour Molière de balancer des petites piques au médecin. Argan demande à Cléante de chanter, Cléante s'exécute et par un dialogue chanté avec Angélique, il lui avoue son amour et Angélique répond qu'elle l'aime également. Énervé par ce jeu, et se doutant de quelque chose, Argan congédie Cléante. Béline arrive, Angélique annonce qu'elle ne souhaite pas se marier avec Thomas Diafoirus et se dispute avec sa belle-mère à ce sujet. Finalement, Argan tranche. C'est le mariage avec Thomas Diafoirus ou le couvent. Avant que les Diafoirus ne partent, Argan leur demande de l'ausculter. Béline dit à Argan qu'elle a vu un jeune homme dans la chambre d'Angélique. Louison, la fille cadette d'Argan, sœur d'Angélique, confirme sous la menace que Cléante était bien dans la chambre d'Angélique. Un nouveau personnage fait son entrée, Bérald, le frère d'Argan, qui vient parler à son frère pour lui annoncer qu'il a quelqu'un en vue pour marier sa nièce Angélique, mais ne dit pas qui. On entre dans l'acte 3. Comique de répétition, Argan sort de nouveau pour se rendre aux toilettes. Ça permet au personnage de parler derrière son dos. Moralité, si vous ne voulez pas qu'on parle derrière votre dos, bah, retenez-vous, sinon faites ça dans une bouteille. Depuis, j'ai plus les oreilles qui sifflent. Le frère d'Argan et la servante Toinette se promettent d'essayer d'empêcher le mariage d'Angélique avec Thomas Diafoirus. Toinette dit qu'elle a un plan en tête. Bérald essaye de dissuader Argan de forcer sa fille à se marier. Argan doit choisir un mari qui plaît à sa fille et non à lui-même. Il poursuit avec une argumentation contre les médecins et la médecine en général. Monsieur Fleurant, le pharmacien, doit faire un lavement à Argan. Bérald s'y oppose, entraînant la colère de l'apothicaire. Monsieur Purgon, le médecin d'Argan, arrive et s'indigne qu'Argan ne veuille pas prendre son lavement. Argan tente de se défendre et de dire que c'est son frère qui l'en a empêché, mais furieux, Monsieur Purgon déclare qu'il ne veut plus être son médecin. Il annonce alors à Argan qu'il va devenir très malade afin de le terrifier. Bérald annonce à Argan qu'il va lui trouver un autre médecin et c'est Toinette qui réapparaît déguisé en médecin. Argan est troublé par la ressemblance entre Toinette et ce médecin, mais Bérald et Toinette arrivent à dissiper les doutes. Toinette ausculte Argan et exagère volontairement. Elle conseille à Argan de se couper un bras et de se crever un œil pour être en meilleure santé. Toinette souhaite montrer à Bérald tout l'amour que porte Béline à son mari Argan. Béline arrive et Toinette lui annonce que son mari Argan est mort. Béline est en fait heureuse de la mort d'Argan et révèle tout le mal qu'elle pensait de son mari. Elle propose alors à Toinette de l'aider à toucher l'héritage d'Argan. C'est alors qu'Argan se lève brutalement et que Béline s'enfuit. La même scène est rejouée pour Angélique et Angélique est désespérée d'apprendre la mort de son père. Angélique, croyant son père mort, annonce qu'elle veut respecter ses volontés et entrer au couvent. Argan soulage sa fille en révélant qu'il n'est pas mort. Cléante entre en scène, implore Argan de le laisser épouser sa fille. Argan accepte, à condition que Cléante devienne médecin. C'est quand même une sacrée condition quand même, faire 10 ans d'études pour épouser une fille. Bérald parvient à convaincre son frère de se faire lui-même médecin et propose de faire la cérémonie le soir même. La pièce se termine sur un ballet représentant une cérémonie de fin d'études de médecine à laquelle Argan participe pour devenir médecin, croyant cette cérémonie sérieuse. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. C'était court, intense, un peu comme un... Bon, que faut-il retenir de tout cela? Pour commencer, cette pièce est une comédie-ballet. Donc c'est à la fois une pièce qui dénonce par le rire, mais aussi un spectacle de musique et de danse. Chaque acte se conclut par un intermède chantant l'amour et la joie. Aussi, la comédie-ballet est apparemment un genre que Louis XIV appréciait beaucoup. Pour provoquer le rire, Molière emploie différentes méthodes. Le quiproquo et les différents types de comiques. De situations, de gestes, de mots, de caractères, de mœurs et de répétitions. La médecine est le thème principal de cette œuvre. Au XVIIe siècle, l'Europe connaît une avancée majeure en médecine, mais on soigne toutes les maladies de la même façon, par des saignées, des purges et des clistères. Molière critique leur air prétentieux et leur ignorance qu'ils essayent de dissimuler à travers un vocabulaire complexe. Argan, qui en plus de cela souffre d'hypocondrie, se fait facilement avoir par les médecins. Même aujourd'hui, un médecin, ça fait 10 ans d'études, alors que nous, on a juste une formation Pôle emploi, et on a parfois la prétention de les remettre en question. Mais est-ce qu'aussi on doit tout le temps boire leurs paroles, notamment pendant le Covid? Il y avait des médecins qui se contredisaient, on avait le droit aussi de se faire son avis.
je sais pas, je vais finir par devenir un youtubeur complotiste. Les relations familiales. C'est une thématique que l'on retrouve souvent dans les comédies de Molière. Comme dans l'Avare, c'est le père qui décide pour ses enfants avec qui ils vont se marier. Dans Le Malade imaginaire, Argan oblige Angélique à se marier à un médecin pour son intérêt personnel et si elle refuse, elle devra aller au couvent. Au travers de cette décision, on peut comprendre qu'Argan, qui souffre d'une faiblesse psychologique, s'en remet à la médecine et à Dieu. Mais malgré toutes ces décisions qui pourrissent la vie d'Angélique, elle reste très attachée à son père. Pour finir, ce n'est pas une pièce qui se termine foncièrement bien, car elle se conclut par un mensonge, avec cette fausse cérémonie de fin d'études de médecine organisée par Bérald. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. Voilà, c'est important parce que même si on fait ça pour la passion, c'est quand même un peu de travail. Voilà, c'était Rémi